Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Tu as déjà fait un rêve si étrange que tu te réveilles avec le cœur qui bat fort comme un tambour. Un rêve qui te laisse plein de questions dans la tête. Et si c'était plus qu'un rêve? Et si Dieu voulait te dire quelque chose pendant que tu dors? C'est ce qui arrive à un garçon il y a très longtemps. Un garçon pas comme les autres. Il s'appelle Joseph. Et ses rêves ne sont pas ordinaires. C'est des messages cachés, des signes mystérieux, des promesses venues du ciel. Mais attention, ce que Dieu lui montre va tout changer pour lui, pour sa famille, pour tout un peuple. Prêt à rentrer dans l'histoire? Alors ferme tes yeux maintenant un instant. Imagine-toi dans un désert brûlant, le sable chaud sous tes pieds, le vent qui souffle doucement et les étoiles qui brillent fort le soir. Et maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Dieu a quelque chose à te dire à travers l'histoire de Joseph. On y va? Joseph vit avec ses parents et une sacrée équipe de grands frères, 10 en tout. Ils habitent à Canaan, un pays chaud où le soleil tape fort avec des collines dorées et des champs de blé qui dansent au vent. Joseph n'est pas le plus jeune, pas tout à fait. Il a un petit frère, Benjamin, le vrai petit dernier. Mais lui, Joseph, c'est le chouchou de papa. Jacob, leur père, l'aime plus que tous les autres. Et ça se voit. Un regard, un sourire, une petite attention, rien que pour lui. Et les autres frères, rien. Et là, boum, les frères sont rouges de jalousie. Chaque fois qu'ils voient Joseph, leur cœur fait grrr. Pourquoi lui? Pourquoi toujours lui? C'est clair, Joseph n'est pas aimé par ses frères. Et crois-moi, cette histoire va très mal tourner, car la jalousie, c'est comme du poison dans une famille. Ça abîme tout. Comme si la situation n'était pas suffisamment compliquée, un jour, Jacob offre à Joseph une tunique magnifique. Pas un simple habit marron ou gris comme pour les autres garçons, non. Une tunique multicolore, éclatante comme un arc-en-ciel. Des manches longues de tissu brillant. Waouh! On dirait un prince. Les frères la voient et ça les brûle de colère. Et cette colère grandit jour après jour. Chaque fois qu'ils voient Joseph avec sa belle tunique, ça les pique comme des orties dans le cœur. Mais une nuit, alors que Joseph dort paisiblement, Dieu va lui parler à travers un rêve. Un rêve étrange, lumineux, comme s'il entrait dans une autre réalité. Joseph se réveille tout excité. Jamais il n'a ressenti ça. Alors il court voir son père et ses frères. « Papa, mes frères, j'ai fait un rêve. Il faut que je vous le raconte. » Il a les yeux brillants, le sourire jusqu'aux oreilles. Il ne sait pas encore que son rêve va enflammer la jalousie de ses frères, comme une allumette dans du bois sec. Je rêvais qu'on était tous dans un champ. On liait des gerbes de blé. Et là, incroyable, ma gerbe se lève, toute droite, et les vôtres se mettent autour pour se prosterner devant la mienne, comme si elle lui faisait une révérence. Un silence glacé prend place. Les frères se regardent. Puis l'un d'entre eux lance d'un ton sec. « Quoi? Tu crois qu'on va tous s'incliner devant toi? Tu te prends pour un roi ou quoi ?» Joseph ne répond pas. Il sent un froid glacial dans l'air. Mais il ne comprend pas pourquoi. Il a juste raconté un rêve, non? Joseph ne sait pas trop quoi penser. Mais quelques jours plus tard, un autre rêve, encore plus fou. Et comme pour lui confirmer quelque chose,
ce 12e rêve ressemble beaucoup au premier. Et Joseph n'hésite pas à le raconter à tout le monde encore une fois, sans se douter du danger. « Cette nuit, dit-il, j'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Elles brillaient fort comme si elles se regardaient et puis elles se sont toutes inclinées devant moi. » Même son père Jacob hausse les sourcils. Il le fixe un instant, surpris. Il répète lentement. « Tu veux dire que... moi, ta mère et tes frères, on va tous s'incliner devant toi ?» Joseph baisse les yeux. Il ne comprend pas que ses rêves blessent ses frères. Après tout, il a juste raconté ce qu'il a vu dans son rêve, non? Tu sais, quand Dieu nous parle, c'est génial. Mais parfois, les autres ne sont pas prêts à l'entendre. Les frères de Joseph, par exemple, leur jalousie devint de la haine à cause de ses rêves, de la tunique et de l'amour spécial de leur père pour Joseph. Tu te souviens de Joseph, le garçon au rêve mystérieux, celui que Dieu a choisi pour un plan incroyable, tout droit venu du ciel? Il avait raconté ses songes, la tête remplie d'étoiles et le cœur tout léger. Il ne savait pas encore que ses paroles allaient déclencher une tempête dans le cœur de ses frères. Ses frères le regardaient comme s'il était un caillou dans leurs chaussures. Des yeux noirs, des cœurs serrés, de la jalousie à l'état pur. Pourquoi lui? Pourquoi toujours lui? Pourquoi papa lui donne tout et à nous presque rien? Et puis il y avait cette tunique. Ah, cette tunique multicolore. Chaque fois qu'elle brillait sous le soleil, c'était comme un rappel. Lui, c'est le préféré, pas toi. Alors les cœurs des frères se sont enflammés. Leurs pensées ont changé, lentement, dangereusement. Et maintenant, accroche-toi, l'histoire bascule. Fini les rêves doux, fini les champs de blé et les étoiles. Ce qui arrive va briser un cœur, faire couler des larmes et faire tomber Joseph. Ouh, j'arrête là, je raconte pas tout maintenant. Prépare-toi, ce qu'on va te raconter aujourd'hui, c'est dur. Il y a une trahison, il y a un piège et du désespoir. Mais garde bien quelque chose dans ton cœur. Même quand tout semble perdu, Dieu est encore à l'œuvre. On y va? Un beau matin, Jacob appelle Joseph. « Joseph, tes frères gardent les troupeaux loin d'ici. Va voir si tout se passe bien et s'ils ne font pas de bêtises. » Joseph dit oui tout de suite. Il ne sait pas encore que ce voyage va tout changer dans sa vie. Le voilà qui traverse les collines. Il marche des heures sous un soleil de plomb. Il a les pieds lourds, la bouche sèche, mais le cœur joyeux. Enfin, il rencontre quelqu'un. Un homme sur le chemin lui indique la direction des troupeaux. Il continue son chemin jusqu'à percevoir ses frères au loin. Il lève la main pour les saluer. Mais eux, dès qu'ils voient sa tunique multicolore, leur cœur se serre. Encore lui. Et là, ils murmurent entre eux. « Oh non, regarde qui vient là. » Eh oui, le roi des rêves. Et si on le faisait disparaître pour de bon? Et ses rêves alors, ils tomberaient à l'eau. Ils se regardent. Pas un sourire, juste de la haine et de la jalousie. La jalousie, quand elle grandit, elle devient méchante. « Tuons-le », dit l'un d'entre eux. « On dira qu'un animal l'a dévoré. » Mais Ruben, l'aîné, n'est pas d'accord. Non, pas de question de le tuer. C'est quand même notre frère. Ce qu'on va faire, on va le jeter dans ce puits et lui, il comprendra la leçon. Ruben, en secret, veut revenir plus tard pour le sauver. Alors les frères attendent figés, comme des statues, les regards fixes à l'horizon. Sans se douter de rien, Joseph arrive avec un sourire, la tunique au vent et la confiance plein les yeux. Mais ses frères se jettent
sur lui. Il arrache sa tunique, cette fameuse tunique, et il le pousse violemment dans une citerne. Joseph tombe au fond. Il n'y a rien, pas d'eau, pas de lumière, juste des parois froides et l'écho de sa propre voix. « Mes frères, pourquoi? Pitié, sortez-moi de là, s'il vous plaît. » Mais personne ne répond. Ses frères s'assoient pour manger pendant que lui il crie. Ils mâchent leur pain tranquillement. Mais Joseph écrit. Il ne comprend rien, il a mal, il est trahi. Tu imagines? Ceux qui devaient t'aimer, te protéger, t'ont tout simplement trahi. Ça fait mal, hein? Et pourtant, là, dans le noir, Joseph n'est pas tout seul. Dieu est avec lui, même s'il ne ressent pas encore. Soudain, un bruit, des clochettes, des sabots, des voix lointaines. C'est une caravane qui s'approche. Ce sont des marchands ismaélites. Ils vont en Égypte. Leurs chameaux sont chargés d'épices, d'huile, des parfums et plein de marchandises. Alors un des frères, appelé Judas, a une idée cruelle. Et si on ne le tuait pas, mais qu'on le vendait comme esclave? Comme ça, on n'aura pas son sang sous les mains et on sera débarrassé de ce frère qui croit qu'on va tous s'incliner devant lui. Tous se mettent d'accord, ils trouvent ça malin et surtout pratique. Alors ils font sortir Joseph de la citerne. Joseph pense peut-être qu'ils vont le laisser partir. Un lueur d'espoir le fait rêver. Mais non, les frères le livrent aux marchands, en échange de 20 pièces d'argent. Joseph est attaché, amené vers l'Égypte, vers l'inconnu. Il a été vendu comme esclave, comme une simple marchandise. Quand Ruben revient, Joseph n'est plus là. Il n'est plus dans la citerne. Où est-il? Trop tard, ils l'ont vendu. Alors ils fabriquent un mensonge de toutes pièces. Ils prennent la tunique de Joseph, la trempent dans le sang d'un animal et la rapportent à leur père. « Regarde, papa, ce que nous avons trouvé. C'est bien la tunique de Joseph, non ?» Jacob reconnaît la tunique. Il croit que Joseph est mort, dévoré par une bête sauvage. Et là, son cœur se brise en 1000 morceaux. Il pleure longtemps. Rien ne le console. Et Joseph, lui, marche, les mains liées, les yeux pleins de larmes. Il ne comprend pas pourquoi ses frères l'ont fait ça. Pourquoi Dieu l'a laissé tomber? Et ses rêves alors? Était-ce un mensonge? Une illusion? Mais non! Dieu n'a pas oublié Joseph, même dans la trahison, même dans la peine, même dans l'injustice. Dieu prépare quelque chose. Dieu est avec Joseph. Tu te souviens de Joseph, ce jeune garçon que ses frères ont arraché à sa famille? Il était vendu comme un objet, trahi comme un ennemi, attaché, tiré loin de chez lui, comme si on l'arrachait à son histoire. Et maintenant, le voilà en route vers un pays inconnu, l'Égypte. Fini les rêves doux, fini l'enfance tranquille. Là-bas, tout est nouveau, tout est étrange. Et surtout, personne ne le connaît. Personne pour l'aimer, personne pour le défendre. Tu penses que tout est fini? En réalité, tout commence. Une épreuve où Joseph va devoir choisir. Suivre Dieu sans rien comprendre ou l'abandonner dans la douleur? À ton avis, Joseph va faire le bien, même au cœur de l'injustice? Même quand tout pousse à tricher, à mentir, à se venger, restera-t-il droit ou tombera-t-il? Une chose est sûre, Dieu est toujours à nos côtés, même quand on ne le sent pas, même quand tout semble perdu. Est-ce que Joseph va comprendre cela? Il n'y a qu'une façon de savoir. Viens avec moi.
Quand Joseph arrive en Égypte, il est vendu à un homme riche, très important, un officier du roi, un homme puissant qui s'appelle Potiphar. Potiphar travaille pour Pharaon, le roi d'Égypte. Il a une grande maison, des serviteurs, des terres et beaucoup de responsabilités. Et voilà que Joseph devient son serviteur, son esclave. Mais attention, Joseph n'oublie pas Dieu, même dans ce pays étranger, même sans personne pour le soutenir, même dans le silence. Même quand personne ne le regarde, Joseph choisit l'intégrité. Cela veut dire la vérité, bien travailler, obéir son chef, être honnête, respectueux, attentif. L'intégrité, c'est faire le bien même quand personne ne regarde. Et surtout, Joseph fait confiance à Dieu. Et là, waouh, quelque chose d'incroyable se passe. Potiphar remarque que tout ce que Joseph touche réussit. Quand Joseph s'occupe du travail, il est bien fait. Quand Joseph organise la maison, tout roule. Quand Joseph plante dans les champs, les récoltes poussent mieux. Et du coup, Potiphar comprend que Dieu est avec Joseph. Ce garçon n'est pas comme les autres, pense-t-il. Alors Potiphar donne à Joseph plus de responsabilités, encore et encore, jusqu'au jour où Joseph devient le chef de toute sa maison. Oui, t'as bien entendu, un jeune étranger esclave devient responsable de tout ce que possède Potiphar. Comme quoi, Dieu peut t'élever même quand les autres te regardent de haut. Mais voilà, parfois, même quand on fait tout bien, des problèmes arrivent quand même. Un jour, la femme de Potiphar remarque Joseph. Il est beau, il est fort, intelligent. Et là, elle commence à lui faire des avances. Elle lui dit d'un ton doux mais dangereux, « Joseph, viens avec moi. » Mais Joseph recule tout de suite. Il secoue la tête et il lui répond, « Ton mari m'a fait confiance. Il m'a confié toute sa maison. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire une chose si mauvaise. Ça serait péché contre Dieu. » Waouh! Tu entends? Même seul, même tenté, même dans le secret, Joseph choisit la fidélité. Il aurait pu se dire, personne ne le saura, je suis loin de ma famille et j'ai déjà tellement souffert. Mais non, pour Joseph, le plus important, c'est de plaire à Dieu, pas aux hommes. La femme de Potiphar ne lâche pas l'affaire. Elle insiste encore et encore. Mais Joseph tient bon, il fuit. Parce que, tu sais, parfois, fuir le mal, c'est être fort. Ce n'est pas de la peur, bien au contraire, c'est du courage. Joseph continuait à fuir jusqu'au jour où la femme de Potiphar, vexée, se met en colère. Elle veut se venger. Alors un jour, elle attrape Joseph par son manteau et insiste encore. « Allez, viens avec moi. » Mais Joseph s'arrache à elle et laisse son manteau derrière lui et s'enfuit. Oui, il fuit la tentation, il ne discute pas, il part en courant. Mais la femme furieuse crie et elle invente un mensonge. « Joseph m'a attaqué, regardez, il a même laissé son manteau. » Tout le monde l'a cru. Potiphar apprend l'histoire et il est furieux. Il ne cherche pas la vérité, il ne demande pas d'explication, il envoie Joseph en prison. Sans procès, sans preuve, juste comme ça. Joseph est puni alors qu'il a fait le bon choix. Et maintenant? Alors voilà Joseph en prison, enfermé injustement dans un lieu sombre, froid et sale, oublié. Tu imagines? Il aurait pu se fâcher contre Dieu et dire « Pourquoi, Seigneur, j'étais fidèle, j'ai fait le bien. Pourquoi je me retrouve ici ?» Mais Joseph ne se plaint pas. Joseph ne se révolte pas. Il continue de faire confiance à Dieu.
Il sait que Dieu est là, même dans la prison. Dieu ne l'abandonne pas. Il est là, même dans l'ombre. Le chef de la prison remarque vite quelque chose. Même ici, dans ce lieu sombre, Joseph brille. Joseph n'est pas comme les autres. Il est calme, honnête, respectueux. Il aide les autres. Il sert, il fait son travail avec soin. Il ne se plaint pas. Et petit à petit, le chef lui donne des responsabilités. Oui, encore une fois, Joseph devient responsable. Même dans la prison, il fait de son mieux. Il rend même cet endroit un peu moins triste. Parce que tu vois, quand tu aimes le Seigneur, le lieu où tu te trouves ne détermine pas ta valeur. Tu es précieux, même si tu te trouves en bas. Tu peux être oublié des hommes, mais remarqué par Dieu. Et c'est ça le plus important. Tu te rappelles de Joseph? Il était accusé à tort, jeté en prison alors qu'il avait choisi de faire le bien. Il a dit non à la tentation et pourtant il s'est retrouvé dans une cellule sombre, froide et silencieuse. Oublié de tous, sauf de Dieu. Parce que même là, dans l'ombre, Dieu veille sur lui. Et Joseph, lui, ne lâche rien. Il reste fidèle, il aide, il sert. Et il continue d'aimer Dieu de tout son cœur. Et Dieu lui fait remarquer. Le chef de la prison commence à lui faire confiance. Petit à petit, Joseph reçoit des responsabilités. Il commence même à diriger la prison. Mais attention, un jour, 2 hommes arrivent. 2 rêves étranges, 2 visages troublés et une décision qui pourrait tout changer. Que va faire Joseph? Et surtout, est-ce que quelqu'un se souviendra enfin de lui? Prépare ton cœur, l'histoire continue et Dieu est à l'œuvre. C'est un jour qui semblait banal, jusqu'à ce que 2 nouveaux prisonniers franchissent la porte de la prison. 2 hommes très proches du roi Pharaon lui-même. Le chef des échansons, celui qui servait le vin au roi, et le chef des panetiers, celui qui préparait son pain. Mais ils ont fait une grosse bêtise, et Pharaon, en colère, les a envoyés en prison. Un matin, Joseph les croise. Il remarque tout de suite quelque chose d'inhabituel. Leurs visages sont fermés, leurs regards perdus, et ils ont l'air d'avoir passé une très mauvaise nuit. Alors Joseph s'approche doucement et demande « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ?» Les 2 hommes se regardent et répondent « Cette nuit, on a fait des rêves bizarres, et on ne comprend rien. Et il n'y a personne pour nous expliquer. » Joseph les écoute, puis dit avec confiance « Les explications viennent de Dieu. Racontez-moi vos rêves. » Waouh! Même en prison, Joseph reste connecté à Dieu. Il sait que seul Dieu peut révéler les mystères cachés et les rêves. Les chefs des échansons commencent. « J'ai rêvé qu'il y avait une vigne de 20 mois. Sur cette vigne, il y avait 3 branches. Tout d'un coup, les grappes de raisin ont poussé et je les ai pressées dans la coupe de Pharaon et je lui ai servi le vin. » Joseph ferme les yeux un instant, il prie, puis il dit « Les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te pardonnera. Tu retrouveras ton travail et tu lui serviras à nouveau le vin. » L'échanson sourit, ses yeux brillent, et Joseph ajoute « Quand tu seras près de Pharaon, pense à moi, parle-lui de moi. Je suis ici par erreur, je t'ai accusé à tort. Aide-moi, s'il te plaît, à sortir de cette prison. » Le panetier, plein d'espoir, se dit « Moi aussi, je vais raconter mon rêve. » Alors il commence. « Dans mon rêve, j'avais 3 paniers sous la tête. Dans les derniers, il y avait des gâteaux pour le Pharaon. Mais des oiseaux venaient et mangeaient tout. Puis je me suis réveillé. » Joseph baisse les yeux et devient très sérieux.
Puis il dit, les 3 paniers représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te fera sortir de prison, mais il te condamnera. Tu ne retourneras pas au palais. Je suis vraiment désolée. Silence. Le pan entier reste figé. C'est dur. Mais c'est ce que Dieu a montré à Joseph. 3 jours plus tard, c'est l'anniversaire du Pharaon. Il a fait un grand festin. Et ce jour-là, il appelle les 2 prisonniers. Joseph avait vu juste parce que Dieu l'avait montré la vérité. Alors, Joseph attend. Il regarde la porte et il se dit, les chansons vont parler de moi. Je vais finalement sortir de cette prison. Un jour passe, puis 2, une semaine, un mois, 2 ans et rien. Le chef des échansons ne se souvient plus de Joseph. Il a oublié. Oublier quelqu'un, c'est comme lui tourner le dos. Et Joseph, lui, reste dans l'attente. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Dieu l'a oublié? Non, même pas une seconde. Mais parfois, Dieu travaille en silence. C'est comme s'il travaillait dans les coulisses, comme un metteur en scène qui prépare une grande pièce à l'abri des regards. Et Joseph ne voit pas encore le rideau s'ouvrir. Il aurait pu se plaindre, se fâcher, perdre la foi, mais il choisit d'attendre avec confiance, parce que l'attente, c'est l'école de Dieu. C'est là qu'il nous apprend la patience, l'humilité, et il fait grandir notre foi. L'histoire continue, et Joseph est toujours en prison. 2 longues années sont passées, 2 années entières à attendre, sans nouvelles, sans visite, sans promesses. Le ciel semble silencieux, le temps passe et rien ne bouge. Est-ce que les chansons ont parlé de lui? Non, il a oublié, juste oublié. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais, jamais. Et ce jour-là, quelque chose d'inattendu est sur le point de se produire, comme un orage soudain dans un ciel bleu, comme une lumière qui perce dans la nuit, parce que quand Dieu décide d'agir, il ne demande pas la permission, il fait, et tout change en un instant. Un rêve, un roi troublé, un souvenir oublié qui ressurgit, et soudain, les portes de la prison s'ouvrent. Joseph ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de basculer comme jamais. Tu es prêt? Alors on y va. Ouvre grand tes yeux. Ce que je vais te raconter est incroyable. C'est une nouvelle journée. Une journée comme les autres, pense Joseph. Il se lève dans sa cellule, il prie, il aide les autres prisonniers, il reste fidèle. Mais ce matin-là, au palais du roi, tout change. Pharaon, le roi de l'Égypte, a fait un rêve. Pas un petit rêve bizarre, un rêve fort, mystérieux, inquiétant. Tu veux savoir son rêve? Alors, le Pharaon voit 7 vaches grasses sorties du Nil. Elles sont belles, paisibles et bien nourries. Puis, 7 vaches maigres et moches sortent aussi, et elles dévorent les vaches grasses. Mais leur ventre ne grossit même pas. Elles restent maigres et effrayantes. Pharaon se réveille, tremblant. Il essaye de se rendormir. Et là, il fait un deuxième rêve. Il voit cette fois-ci 7 épis de blé, beaux et bien remplis. Puis, 7 autres épis secs, brûlés par le vent du désert, poussent et dévorent les beaux épis. Pharaon se lève, il a le cœur qui bat fort, il est inquiet. Il appelle alors les sages, les magiciens et tous les conseillers, mais aucun ne peut lui expliquer ses rêves. Personne ne comprend leur sens, personne. Et tout d'un coup, un souvenir, un flash dans l'esprit de les chansons. « Majesté, je connais quelqu'un,
Il était en prison avec moi. Il a expliqué mon rêve et tout s'est passé comme il avait dit. Pharaon se lève brusquement. Qu'on le fasse venir, immédiatement. Dans la prison, Joseph entend du bruit, des pas, des clés, des ordres. Des gardes viennent le chercher. On le lave, on le rase, on lui donne des habits jolis et propres. Son cœur bat vite. Il ne comprend pas encore ce qui se passe, mais il sait quelque chose arrive. Quelques heures plus tard, Joseph est devant le pharaon. Le roi le fixe. « On m'a dit que tu sais expliquer les rêves. » Et Joseph répond sans trembler. « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne les explications. » Waouh, même devant le roi, Joseph garde l'humilité. Il sait que ce n'est pas sa sagesse, mais celle de Dieu. Alors le pharaon lui raconte ses deux rêves. Joseph écoute, il prie en silence, il réfléchit, puis il parle. Ces deux rêves racontent la même histoire. Dieu essaye de te prévenir. Il y aura 7 années où la terre donnera beaucoup de nourriture, des récoltes abondantes, des champs pleins, des greniers remplis. Mais ensuite viendront 7 années très difficiles, une famine sévère, plus rien à manger. Et si tu ne fais rien, tout le monde aura faim. Pharaon reste silencieux. Son regard est grave. Il sent que Joseph dit vrai. Alors il demande « Et que faut-il faire ?» Joseph répond avec calme et sagesse « Il faut désigner un homme sage et intelligent, quelqu'un qui saura organiser les choses, qui préparera le pays. Pendant des années de récolte, il faudra stocker du blé, garder une partie des réserves. Comme ça, quand la famine arrivera, il y aura encore à manger et le pays ne sera pas détruit. » Pharaon regarde Joseph, puis ses conseillers, puis encore Joseph, et là, il prononce une phrase que Joseph n'oubliera jamais. « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela et que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il n'y a personne d'aussi sage et intelligente que toi, Joseph. Tu seras le gouverneur de tout mon royaume. » Oui, t'as bien entendu. En un jour, Joseph passe de prisonnier à gouverneur de l'Égypte, la nation la plus puissante du monde. Alors, Pharaon lui donne un anneau royal, des habits de luxe, un collier d'or. Ensuite, il le monte sous un char et tout le monde s'incline devant lui avec respect. Joseph a maintenant 30 ans et les rêves de son enfance deviennent réalité. Dieu accomplit sa promesse fidèlement, parfaitement et en son temps. Joseph commence alors à travailler. Il construit des greniers, il organise les récoltes. Et quand les 7 années de famine arrivent, l'Égypte est prête. Le peuple est sauvé. Joseph a été vendu, trahi, oublié, tu te souviens? Mais jamais abandonné par Dieu. Parce qu'il est fidèle, le Seigneur l'a élevé au moment parfait. Tu te rappelles de Joseph, le rêveur, celui qui a été trahi par ses propres frères, celui qu'on a jeté dans un puits, vendu comme esclave, oublié dans une prison, mais celui que Dieu a placé tout en haut comme gouverneur de l'Égypte. Son chemin a été dur, très dur, mais Joseph n'a jamais lâché la main de Dieu. Il est resté fidèle et Dieu l'a élevé au moment venu. Mais ce que Joseph ne sait pas encore, c'est que l'épreuve la plus bouleversante est encore devant lui. Ce n'est pas une prison, ni une famine, ni même un roi furieux. Non, c'est une rencontre. Une rencontre avec son passé, avec ses blessures. Prépare ton cœur. Ce qu'on va vivre ensemble est fort. C'est une histoire de pardon et d'un Dieu qui transforme le mal en bien.
Les 7 années d'abondance sont passées et maintenant, les années sombres s'installent. Le ciel se ferme lentement, plus une goutte de pluie. La terre durcit et se fissure. Les feuilles se fanent et les champs de blé deviennent poussière. Les rivières rétrécissent puis s'assèchent complètement. Et les greniers se vident. Le pain se fait rare partout. Même dans le pays de Jacob, on cherche désespérément de quoi remplir les assiettes, et le danger grandit chaque jour. Alors Jacob regarde ses fils avec gravité et dit : « Qu'est-ce que vous attendez ? On dit qu'en Égypte il y a encore du blé. Allez-y vite, achetez-en, sinon nous allons tous mourir de faim. » Les frères de Joseph prennent la route sans savoir ce qui les attend. Après un long voyage dans le désert, ils arrivent au palais du gouverneur. Ils s'inclinent sans reconnaître l'homme qui se tient devant eux. Mais Joseph, lui, les reconnaît tout de suite. Ses 10 frères, ceux qui l'ont vendu, qui l'ont arraché à sa famille, ceux qui l'ont tellement blessé. Son cœur bat fort et là, tout remonte, le puits, les cris, les chaînes, les larmes, les années de silence en prison. Mais Joseph ne dit rien, il se retient, il observe. Va-t-il se venger ? Et non. Par contre, il veut savoir, ont-ils changé ? Est-ce que ses frères regrettent ce qu'ils ont fait ? Alors Joseph les teste. Il leur parle sévèrement. Il les accuse d'être des espions. Il garde Siméon en prison et dit : « Si vous dites la vérité, revenez avec votre petit frère, le plus jeune. » Joseph leur donne du blé et les frères repartent vers Canaan. De retour à la maison, il raconte toute l'aventure à Jacob, chaque détail, chaque mot du gouverneur. Et là, Jacob a peur. Hors de question de perdre Benjamin, son fils préféré. Mais les jours passent, le blé diminue, la faim revient. Et Jacob comprend qu'il n'a plus le choix. Alors, la gorge serrée, les yeux humides, il laisse Benjamin partir avec eux. Quand Joseph voit Benjamin, son cœur explose, c'est trop fort. Il sort de la pièce et pleure en cachette. Il respire fort, puis il revient calme, mais pas pour longtemps. Il organise un dernier test et cache sa coupe dans le sac de Benjamin. Puis, il arrête pour vol. Et là, un moment bouleversant. Judas s'avance et dit d'une voix tremblante : « Laisse Benjamin partir, c'est lui que notre père aime. C'est le dernier, je t'en supplie, prends-moi à sa place. » Joseph écoute, il reste immobile, puis il craque. Il ne peut plus faire semblant, il pleure fort devant tout le monde, il tremble. Il dit entre deux sanglots : c'est moi, Joseph, votre frère. » Oh, les frères sont figés, ils tremblent. Ils croyaient Joseph mort et le voilà vivant, puissant, gouverneur de l'Égypte. Ils pourraient se venger, ils pourraient le faire souffrir, mais non. Joseph les regarde avec les larmes dans les yeux, avec un cœur transformé, et il dit : « N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a tout transformé en bien. Il m'a envoyé ici pour vous sauver. » Waouh, c'est plus qu'un pardon ça, c'est une guérison, une restauration. Joseph le prend dans ses bras, il pleure avec eux. Il envoie ensuite chercher son père et il accueille toute la famille. Il leur donne une maison, de la nourriture et une nouvelle vie. Tout ce qui était brisé est recollé, tout ce qui était perdu est retrouvé, tout ce qui était douloureux devient porteur d'espérance. Joseph aurait pu dire : « C'est mon tour maintenant, vous allez payer. » Mais non, il a choisi autre chose.
Il a choisi l'amour. Il a choisi de guérir plutôt que de blesser. Et toi, y a-t-il quelqu'un que tu as du mal à pardonner? Quelqu'un qui t'a blessé? Quelqu'un qui t'a laissé tomber? Qui t'a fait du mal? Regarde Joseph. Il avait toutes les raisons de se venger. Et pourtant, il a choisi la paix. Il a compris que Dieu voit plus loin. Que Dieu transforme nos blessures en bénédictions. Toi aussi, Dieu peut transformer ton histoire. Il peut changer tes larmes en joie, ta tristesse en témoignage. Alors choisis le pardon, choisis l'amour, choisis de faire confiance à Dieu. Il a un plan, même si tu ne le vois pas encore. Et souviens-toi, ce verset magnifique de Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Merci d'avoir suivi l'histoire de Joseph, une histoire d'espérance, de foi et de rêves accomplis. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.